Et salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck vampire. Je vais vous présenter le deck d'abord. Ensuite, je vais vous parler vite fait de la stratégie. Du coup, on va commencer par les monstres qui sont pas liés à l'archétype vampire, mais qui sont là pour renforcer le deck. Donc, je commence tout de suite avec Mezuki. Toc, on le met là. Bouc fantôme. Un maître des zombies, un dragon zombie aux yeux rouges, un roi du déclin, balai de roche, un zombie épidémique et un dragon kaiju des flammes enragées. Maintenant on passe au monstre vampire. Donc nous avons baron rouge vampire en x1, une vampe vampire en x1, une sorcière vampire en x1, mais vous pouvez la mettre en x2, un juge vampire, 2 Fraulein vampire, 3 domestiques vampires, 2 fléaux écarlates, on a 3 familiers vampires, et un vampire de l'ombre. Maintenant on va passer aux cartes pièges. Plus tard vous mettrez en commentaire si vous voulez que je vous montre le deck héros élémentaire. Du coup, 3 dominations, 2 réveils de vampire, une armure de sécurité et un cylindre magique. Maintenant on passe aux cartes magiques. Alors, nous avons 2 mondes zombies, un désir de vampire, une terraformation, vous pouvez la jouer en x2, 2 livres de la magie, une monster reborn, un œil de la domination. Donc si vous savez pas l'effet de œil de la domination, c'est que on peut sélectionner un monstre de type zombie que je contrôle avec moins de 2000 points d'attaque et il peut attaquer directement. Donc c'est pour ça que je le mets, ça peut être pas mal pour les monstres avec moins de 2000 points d'attaque. Ensuite, portail de monstres, invitation des ténèbres, 2 domaines vampires et une polymérisation. Maintenant on va passer à la partie extra deck du deck. Décodeur bavard, une vampire aspirante, c'est mieux d'en avoir 2 mais ça il m'en manque une. Araignée lien, ensuite 2 brames chevalier vampire cramoisi, 2 Sherdian vampire d'amphire. Là on passe au synchro. Arc démon zombie squelette, c'est pour ça que j'ai mis le zombie épidémique. Et il y a encore une synchro pour le zombie épidémique, c'est roi A des ressuscités. Pour la polymérisation, le dragon profondable n'est dragon nécro. Bon, c'est pas comme s'il était très fort, mais je trouve qu'il est sympa avec son effet. S'il attaque un monstre dont le niveau d'origine est un niveau d'origine, je peux invoquer un jeton avec le même nombre de points d'attaque. Donc ça peut être très bien si par exemple mon adversaire a un monstre à 4000, par exemple je peux l'attaquer, je perds 1000 points de dommage, c'est pas très grave, mais au moins j'ai un monstre à 4000 pour rivaliser avec le sien. Donc là, mon deck il manque pas beaucoup de cartes, c'est juste qu'il manque un Guzuki, et logiquement c'est bon, et peut-être un royaume vampire, mais ça dépend vraiment de la personne qui le joue, s'il veut jouer le royaume vampire. Bref, maintenant on va passer à la stratégie du deck. Alors la stratégie du deck, c'est ça se joue beaucoup avec le cimetière, comme par exemple cette carte là ou cette carte là. Quand par exemple elle est dans le cimetière, tu peux activer son effet, tu peux la réinvoquer en envoyant un monstre zombie au cimetière. Tu payes 500 et tu viens chercher une carte magie vampire et tu l'ajoutes à ta main. Et celle-là c'est pareil, sauf que c'est pour invoquer prendre un monstre. Donc voilà, et ensuite dans ce deck aussi, il faut pas hésiter à payer ses life points car on peut les regagner très vite avec cette carte là, qui permet que si un monstre active son effet ou une carte magie piège active son effet, on peut l'annuler, et si c'était un monstre, on peut gagner des LP
égaux à son attaque d'origine. Donc voilà, ça peut être très fort. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour le deck vampire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.